Le Daesh applique à la lettre la Bible. Est-ce que vous saviez que les terroristes appliquent à la lettre la Bible et dénigrent à la lettre le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? C'est ce que vous alliez découvrir aujourd'hui. Donc, Eric, avant de te montrer ces preuves bibliques, suivons ensemble la première partie avant d'y arriver. D'entrée de jeu, écoutons ce que les terroristes ont fait à Saint-Denis en France et au Burkina Faso avant de revenir. Ils portaient leur charge au niveau du ventre et du dos. Les 7 djihadistes morts lors des attaques dissimulaient tous les mêmes ceintures, plus précisément des gilets bourrés d'explosifs. Dès samedi soir, le procureur de la République décrivait ceux utilisés au Stade de France. L'attaque s'est produite en 2 temps, tandis qu'un véhicule piégé fonçait sur les soldats. L'attaque s'est produite en 2 temps, tandis qu'un véhicule piégé fonçait sur les soldats. Les civils étaient la cible d'un autre groupe. Donc là, comme vous venez de l'entendre, on a des individus, on a des terroristes qui portent des engins explosifs afin d'aller se faire exploser dans le but de tuer des gens. C'est encore une preuve que les terroristes n'ont absolument pas de lien avec l'islam. Parce qu'en islam, il est interdit de se donner la mort par ses propres mains. Le suicide, il est interdit en islam. Il n'y a pas d'attentat suicide en islam. C'est pourquoi Dieu, il nous dit dans la sourate 2, le verset 195, « Wala tulqu bi aydikum ila tahluka » Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Le fait de porter des ceintures explosives pour aller se faire exploser, c'est interdit en islam. Même si tu veux, au lieu de dire Allah Akbar et t'exploser, lis tout le Coran et vas-y t'exploser. Ça ne fera pas de toi un musulman, encore moins un djihadiste islamiste. Ça, c'est de l'anti-islamisme. Et dans la sourate 4, le verset 29, Dieu il dit La taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. C'est totalement interdit en islam. Et au temps du prophète, il y a un phénomène pareil qui s'est produit. Et regardez ce que le prophète va dire. Référence Sahih Bukhari au numéro 6493. Il est rapporté que lors d'une bataille entre les musulmans et les mécréants, il y avait un homme qui combattait aux côtés des musulmans. Et il combattait très très bien. Et le prophète s'est tourné et il a dit à ses compagnons, si vous voulez voir un homme parmi les habitants de l'enfer, regardez cet homme. Et les compagnons du prophète ont été stupéfiés par cette annonce du prophète. Pourquoi? Parce qu'ils se sont demandé comment un homme qui combat dans le chantier de Dieu, qui défend la cause de Dieu, peut-il avoir comme récompense l'enfer alors que Dieu a promis à ceux qui défendent sa cause du statut de martyr au jour dernier, alors que Dieu a promis comme récompense le paradis à ceux qui défendent sa cause. Et de ce fait, ils se sont dit qu'ils allaient garder l'œil sur cet homme afin de savoir quelle est la raison qui a poussé le prophète à prophétiser que cet homme sera un habitant de l'enfer. Et pendant que cet homme combattait avec tant de bravoure, avec tant de compétence, il a fini par se poignarder lui-même avec son propre épée dans le champ de bataille. Il a fini par se donner la mort dans le champ de bataille avec son propre épée. Et c'est là les compagnons du prophète ont compris que c'est à cause de cet acte que ce dernier allait poser que le prophète a prophétisé qu'il héritera l'enfer. Donc il n'y a pas d'attentat kamikaze en islam. Il n'y a pas d'attentat suicide en islam. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari au numéro 5778 et par Muslim au numéro 109, le prophète il dit « Celui qui se tuerait par de l'acier ou avec une arme, il sera l'éternel habitant de l'enfer et il aura cette arme pour se poignarder son estomac pour toujours et à jamais. » Subhanallah. En d'autres termes, celui qui se donne la mort par un engin explosif, celui qui se donne la mort par une ceinture explosive, celui qui se donne la mort par une voiture piégée ou par quoi que ce soit, cette personne sera non seulement châtiée par le feu de l'enfer, et il sera châtié par l'engin dont il s'est servi pour se donner la mort. Mais ça c'est très fort, il n'y a aucune religion sur terre qui fournit ces enseignements. Et paradoxalement, ceux qui font ça, on nous dit que ce sont des musulmans, ce sont des islamistes, ce sont des radicaux. Mais soyons sérieux là, on est sur quelle planète là? Point d'interrogation. Et de même, le prophète, il continue en disant, celui qui boira du poison pour se donner la mort, il sirotera ce poison dans l'enfer éternellement. Et de même, celui qui se jettera du sommet d'une montagne pour se donner la mort, cette dernière tombera constamment de l'enfer où il demeurera éternellement. Donc, en clair, il n'y a pas de kamikaze, il n'y a pas de kamikaze islamiste en islam. Cette deuxième partie sera d'autant plus intéressante. Pourquoi? Parce que pendant que l'islam
interdit les attentats suicides, pendant que l'islam interdit les attentats kamikazes, pendant que le prophète promet l'enfer à ceux qui font les attentats kamikazes, est-ce que vous saviez que le seul livre saint au monde qui autorise les attentats kamikazes, c'est la Bible? Ça sera nouveau pour les islamophobes. Parce que beaucoup pensent que le premier attentat kamikaze au monde, ce serait ce qu'a fait le pilote japonais sur le carrier USS des États-Unis dans les années 40. C'est une aberration monumentale. Le seul livre saint au monde qui fait l'apologie des attentats kamikazes, c'est la Bible. Eh bien oui, confère le chapitre 16 du livre des Juges. Dans Juges 16, on nous montre que les Philistins avaient capturé Samson. Et lorsqu'ils ont capturé ce dernier, ils l'ont lié dans une maison dans laquelle il y avait 3000 personnes. Au verset 27, on nous dit « Et la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. » Alors, c'est la suite qui va nous intéresser. Alors, Samson invoqua l'Éternel. En d'autres termes, Samson invoqua Jésus, selon ceux qui pensent que Jésus-Christ serait l'Éternel. Et il dit, « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi, je te prie, ô Jésus, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux collines du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins, que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc là, on a Samson qui invoque le nom de Jésus et ensuite, il a commis son attentat suicide, il a commis son attentat kamikaze. Il s'est donné lui-même la mort en faisant écrouler la maison sur les Philistins. Alors que c'est exactement ce que font les terroristes aujourd'hui. Ils disent Allahu Akbar et puis ils se font exploser. Mais ça, c'est la Bible qui nous enseigne ça. Ça, c'est anti-coranique. Ça, c'est anti-islamique. Ça, c'est anti-djihadiste. Le prophète promet l'enfer à ceux qui font ça. Donc, le seul livre au monde qui autorise les attentats kamikazes, le premier livre au monde dans lequel il y a un attentat kamikaze validé par Jésus-Christ qui serait le Dieu des islamophobes, c'est la Bible. Donc, s'il y a un seul livre saint au monde qui fait l'apologie du terrorisme, qui fait l'apologie des attentats kamikazes, c'est bien la Bible. Parce que c'est le seul livre au monde dans lequel il y a un homme de Dieu qui crie le nom de l'Éternel et fait exploser toute une maison qui était remplie d'hommes et de femmes mécréants. Et tenez-vous bien, le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 31, 32 à 33, nous fait l'éloge de ce personnage, nous fait l'éloge de cet homme de Dieu qui a commis le premier attentat kamikaze au monde, qui a commis le premier attentat suicide au monde. Ce Nouveau Testament nous fait l'apologie de cet homme qui a invoqué le nom de l'Éternel, qui serait Jésus selon certains, avant d'assassiner des milliers d'hommes et de femmes, avant de se donner la mort en assassinant des milliers d'hommes et de femmes qualifiés de mécréants, qualifiés d'impies, qualifiés de païens. Donc c'est clair que les terroristes s'inspirent de la Bible et non du Coran. Leur livre saint, c'est la Bible. En d'autres termes, les terroristes sont entre guillemets des chrétiens islamophobes. Ils pratiquent à la lettre ce qu'a pratiqué l'homme de Dieu, Samson. Le Daesh applique à la lettre la Bible. Et oui, c'est clair. Donc ne venez plus nous parler de terrorisme islamiste. Non, il n'y a pas de terrorisme islamiste. Il n'y a que du terrorisme islamophobo-biblique.